Bienvenue une fois de plus dans notre programme d'information Magnificat.tv dédié à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le 11 juin 2025 et voici les titres de notre journal. Ce dimanche marquait le premier mois de l'élection de Léon XIV qui coïncidait avec le jubilé des mouvements ecclésiaux auquel il avait demandé de l'aider dans sa mission. Lors du jubilé des familles, le pape a insisté, comme l'avait fait Saint Paul VI dans Humanae Vitae, sur le fait que la famille n'est pas un idéal, mais le modèle d'un amour total, fidèle et fécond. Le pape a remercié la secrétairerie d'État pour son aide, grâce à laquelle il a pu s'entretenir avec le président Poutine pour plaider en faveur de la paix en Ukraine. Le cardinal Eyck d'Utrecht a rappelé que l'unité n'est possible que si elle est fondée sur la vérité qui réside dans la personne du Christ et dans ses enseignements. L'Église a officiellement reconnu l'existence d'un miracle eucharistique dans un petit village de l'Inde. Des milliers de pèlerins affluent sur le site. Léon XIV a achevé dimanche un mois de pontificat de l'Église. Cette date coïncide avec le jubilé des mouvements, auquel il a demandé de contribuer à l'unité de l'Église et à l'évangélisation. Dans son homélie prononcée lors de la messe du jubilé des membres des mouvements ecclésiaux, qui coïncidait avec l'anniversaire du premier mois de Léon XIV à la tête de l'Église, le souverain pontife a demandé à l'Esprit Saint de faire tomber les frontières et d'abattre les murs de l'indifférence et de la haine. Pour cela, la première chose qu'il enseigne, dont il se souvient et qu'il imprime dans nos cœurs, c'est le commandement de l'amour que le Seigneur a placé au centre et au sommet de tout. Vendredi précédent, Léon XIV avait reçu en audience les modérateurs, les responsables internationaux et les délégués des agrégations ecclésiales présentes à Rome pour la rencontre annuelle organisée par le Dicaster pour les laïcs. Le souverain pontife a rappelé que la raison d'être des mouvements est que personne n'est chrétien tout seul. Nous faisons partie d'un peuple, d'un corps que le Seigneur a constitué. Après avoir rappelé que l'apostolat associé des fidèles a été fortement encouragé par le Concile Vatican II, il a invité les responsables des mouvements à considérer les charismes en relation avec la grâce, avec le don de l'Esprit. Léon XIV s'est référé à la lettre Luvenescite ecclésiale du Dicaster pour la doctrine de la foi signée en mai 2016 par les cardinaux Müller et Ladaré, alors préfet et secrétaire du Dicaster, qui explique la différence entre le rôle de la hiérarchie et le type de charisme qui anime les mouvements. La hiérarchie ecclésiastique et le sacrement de l'ordre existent pour que l'offre objective de la grâce qui est donnée à travers les sacrements, la proclamation normative de la parole et le soin pastoral restent toujours vivantes parmi les fidèles. Les charismes, quant à eux, sont distribués librement par l'Esprit Saint afin que la grâce sacramentelle puisse porter du fruit dans la vie chrétienne de différentes manières et à tous les niveaux. Et il a réaffirmé, en citant Saint Jean-Paul II, que les dons hiérarchiques et les dons charismatiques sont co-essentiels à la constitution divine de l'Église fondée par Jésus. C'est pourquoi Léon XIV a demandé au mouvement de collaborer afin de bien remplir leur ministère. L'unité et la mission sont deux piliers de la vie de l'Église et deux priorités du ministère pétrinien. J'invite donc toutes les associations et tous les mouvements ecclésiaux à collaborer fidèlement et généreusement
avec le pape, en particulier dans ces deux domaines. Lors de la célébration du jubilé des familles, le dimanche 1er juin, Léon XIV a osé utiliser une citation de l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI qui a fait couler beaucoup d'encre. Dans son homélie, le souverain pontife est parti de la prière de Jésus lors de la dernière scène dans laquelle il demande au Père que tout soit un et a souligné que cette unité n'est pas l'uniformité, mais la communion fondée sur l'amour divin. Dans son message, le Saint-Père a souligné que la vie humaine est dès son origine un don reçu. Ce principe de gratuité et de dépendance initiale montre que la vie se maintient dans des relations d'attention et que la famille joue donc un rôle fondamental en tant que lieu d'accueil, de croissance et de transmission de la foi. Léon XIV a reconnu qu'il existe des défis qui mettent en péril cette dimension relationnelle, par exemple, lorsque la liberté est invoquée non pas pour protéger, mais pour blesser. Néanmoins, il a affirmé que la prière de Jésus agit comme un baume, même au milieu du mal, en offrant le pardon et la réconciliation. Au cours de son homélie, le pape a fait référence à certains couples reconnus par l'Église comme bienheureux et saints, tels que Louis et Célia Martin, parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et la famille polonaise Ulma, tuée pour avoir accueilli des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. S'adressant aux couples mariés, Léon XIV a affirmé que le mariage n'est pas un idéal abstrait, mais le modèle d'un amour total, fidèle et fécond, comme l'a enseigné Saint Paul VI dans Humanae Vitae. Il a exhorté les parents à être des exemples de cohérence devant leurs enfants. Aux enfants, il a demandé d'être reconnaissants envers leurs parents, leur rappelant que les honorer commence par la gratitude. Il a également adressé quelques mots aux grands-parents et aux personnes âgées à qui il a confié la tâche de s'occuper de leur famille avec tendresse et sagesse. Il a rappelé que la foi se transmet avec la vie, de génération en génération, partagée à table et dans l'affection quotidienne. La secrétairerie d'État a vu ses efforts reconnus par le pape, grâce auxquels il s'est entretenu avec Poutine pour tenter de ramener la paix en Ukraine. Léon XIV a reçu en audience les supérieurs et les fonctionnaires de la secrétairerie d'État pour les remercier de leur étroite et indispensable collaboration dans leur ministère. Il les a remerciés pour leur travail discret et engagé en soulignant leur diversité et leur esprit évangélique, et les a exhortés à maintenir une communauté unie, incarnée dans le temps et la vocation universelle au service de l'Église. Je suis consolé de savoir que je ne suis pas seul et que je partage avec vous la responsabilité de mon ministère universel, a ajouté le pape, qui, laissant de côté pour un moment le texte préparé, a exprimé spontanément: je ne suis pas dans le texte, mais je suis avec vous. Pas dans le texte, mais je le dis très sincèrement. En ces quelques semaines, cela ne fait pas encore un mois que j'exerce ce ministère pétrinien, et il est évident que le pape seul ne peut pas aller de l'avant, et qu'il est nécessaire, et très nécessaire, de pouvoir compter sur la collaboration de tant de personnes au Saint-Siège, mais de manière particulière avec vous tous de la secrétairerie d'État, et je vous remercie du fond du cœur. Au début de son discours, le pape a tout d'abord remercié le secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, pour ses paroles d'introduction et pour la collaboration continue qu'il lui offre alors qu'il fait les premiers pas de ce pontificat. C'est pour cette raison que Saint Paul VI, expert de la curie romaine, a voulu donner une nouvelle structure à ce bureau, en le constituant en fait comme un point de connexion, et par conséquent en établissant dans son rôle fondamental de coordination des dicastères et des institutions du siège apostolique
a poursuivi le pontife en exprimant aux personnes présentes sa proximité et sa gratitude pour le travail qu'elles accomplissent. Je sais que ces tâches sont très exigeantes et qu'elles peuvent parfois être mal comprises. C'est pourquoi je tiens à vous exprimer ma proximité et surtout ma profonde gratitude. Merci pour les compétences que vous mettez à la disposition de l'Église, pour votre travail presque toujours caché et pour l'esprit évangélique qui l'inspire. L'un des fruits du travail de la secrétairerie d'État est apparu cette semaine. Le pape a pu s'entretenir avec le président russe Poutine pour tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. La communication entre la Russie et le Vatican, qui avait été interrompue pendant de nombreux mois, a été rétablie. Le cardinal Yaïk, archevêque d'Utrecht aux Pays-Bas, a rappelé que l'unité de l'Église n'est possible que si elle est fondée sur la vérité enseignée par le Christ. Nous devons contrecarrer la culture actuelle qui ne reconnaît pas la valeur intrinsèque de la vie humaine, a déclaré le cardinal néerlandais dans une interview accordée à The Pillar. Notre tâche est de transmettre la vérité sur Dieu, l'homme et le monde, et aussi les vérités métaphysiques, la vérité sur les valeurs et les normes morales. Nous n'avons pas beaucoup de succès dans le monde aujourd'hui, a-t-il ajouté. Vous voyez le nombre croissant d'avortements. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu près d'1 million d'avortements l'année dernière. Vous voyez également la décision du Parlement français l'année dernière d'inclure dans la Constitution le droit de promouvoir l'avortement pour les femmes et il y a quelques jours de légaliser le suicide assisté. Il s'agit d'un problème croissant. Mais nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas perdre courage. Ces dernières années, j'ai vu aux Pays-Bas un nombre croissant de jeunes demander chaque année à être admis dans l'Église. Pas autant qu'en France, mais la tendance est claire. Et ces jeunes découvrent le Christ et l'Évangile, ainsi que les enseignements moraux de l'Église, par le biais d'Internet, de TikTok et des réseaux sociaux. On ne s'y attendait pas, mais c'est ainsi. Ces jeunes sont enclins à accepter l'ensemble de la doctrine de l'Église. Je pense donc qu'il y a un changement de génération dans l'Église. Les choses vont changer et changent déjà. Je pense que nous devons continuer à transmettre la vérité aux croyants de la jeune génération. L'Église est peut-être petite, mais le pape Benoît XVI a toujours parlé d'une minorité créative capable d'initier une nouvelle culture. Il est très important que nous essayions de rétablir l'unité dans l'Église, et cela doit venir d'une proclamation de la foi qui soit claire et sans équivoque. Cela doit également se faire dans le domaine de la morale et de l'éthique. Nous devons être clairs dans notre enseignement sans ambiguïté, clairs et courageux dans l'enseignement de la vérité de la foi catholique, y compris la doctrine morale catholique qui est la question la plus contestée. L'Église a reconnu un nouveau miracle eucharistique. Cette fois-ci, il s'est produit dans une petite ville de l'Inde, qui a vu arriver des milliers de pèlerins. Lors d'une célébration solennelle présidée à Vilakanur, dans l'État indien du Kerala, par le nonce apostolique, Monseigneur Leopoldo Girelli, l'Église catholique a officiellement reconnu le 31 mai comme miracle eucharistique un événement prodigieux survenu il y a 12 ans dans l'église locale du Christ du Roi. Le 13 novembre 2013, lors d'une liturgie de la communauté Syro-Malabar, le père Thomas Patikal, curé de l'église, a constaté l'apparition du visage du Christ sur l'hostie consacrée en témoignage de sa présence réelle. L'archidiocèse a saisi le Saint-Siège qui, après des années d'études, a récemment conclu qu'il s'agissait d'un phénomène surnaturel. La reconnaissance officielle a eu lieu le samedi 31 mai lors d'une grande célébration liturgique présidée par le nonce Girelli
devant quelques 10 000 fidèles du district de Camille. Dans son homélie, le prélat a remercié Dieu pour les miracles qui ont manifesté la présence du Christ dans l'Eucharistie tout au long de l'histoire. Le nonce apostolique a ajouté que ce miracle est une grande bénédiction, non seulement pour l'Église syro-malabar, mais aussi pour toute l'Église en Inde. Il a exprimé l'espoir que l'Église du Christ roi à Villa Camille devienne un lieu de réconciliation et d'unité pour l'Église syro-malabar, ainsi qu'un centre de pèlerinage pour l'adoration eucharistique en Inde. Notre éditorial de cette semaine est consacré à la réflexion sur les attaques contre le pape pour sa défense de la famille et de la vie. Une des preuves que le pape Léon se porte bien, c'est que les requins commencent à l'attaquer. Il est vrai que pour l'instant, ce sont de petits requins, des requins de seconde zone, disons, et qui sont envoyés par ceux qui ont les dents les plus solides pour dire au pape de faire attention où il va. Car s'il continue sur cette voie, il va rencontrer des attaques beaucoup plus puissantes. Ils sont nerveux et ils ont raison de l'être. Ils s'attendaient à autre chose. Et le pape, avec son style de clarté doctrinale et de calme dans l'expression de cette clarté, s'attaque à des questions aussi disparates que celle de savoir où trouver les ressources pour l'évangélisation, dans le cas de l'Amérique par exemple, ou celle de savoir en quoi consiste le mariage, en quoi consiste une famille. Ces semaines-ci et les premiers jours de la semaine dernière ont marqué le 70e anniversaire de la création du CELAM, l'institution qui coordonne toutes les conférences épiscopales d'Amérique, du Mexique au sud. Le CELAM a été une institution nécessaire et très utile dans la vie de l'Église en Amérique latine. Et tout au long de ces 70 ans d'existence, il y a eu des moments de plus grande lumière et des moments de plus grande ombre. Nous devons nous souvenir de certaines de ces conférences et des luttes qui s'y sont déroulées. Quoi qu'il en soit, le pape qui se trouve depuis de nombreuses années dans un pays latino comme le Pérou connaît très bien la situation et sait ce qui se passe, à savoir la perte de catholiques dans un continent, appelons-le ainsi, dans un groupe de pays où plus de 90% étaient catholiques, la perte de catholiques au profit de l'incrédulité ou de différents types de sectes. C'est pourquoi il a voulu envoyer ce télégramme à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation du CELAM, dans lequel le pape leur dit qu'il est effectivement nécessaire d'évangéliser, mais que les ressources de cette évangélisation doivent venir de la parole de Dieu et avant tout de la tradition. Il a mentionné quelque chose qui rend certaines personnes très nerveuses: la parole de Dieu, la tradition et le magistère. Il n'a pas dit autre chose. Il a dit que nous devons évangéliser en puisant dans les ressources, la forme, le style, comment nous devons évangéliser en nous basant sur la parole de Dieu, sur la tradition, entre autres choses. En Amérique, il y a une extraordinaire tradition d'évangélisation. Il y a les milliers de missionnaires et de saints espagnols qui ont donné leur vie pour évangéliser ce continent. Parole, tradition et magistère. Je pense que nous pouvons dire, en plaisantant un peu, que Pachamama est enterré et qu'il en va de même pour les choses qui sont plus radicales ou exotiques que ce qui a été approuvé lors du synode de l'Amazonie. Parole, tradition et magistère. C'est à partir de ces trois sources que le continent latino-américain
doit être réévangélisé. Il n'est donc pas étonnant qu'il soit si nerveux. Dimanche dernier, le jubilé des familles a eu lieu et dans son humilité, le pape a commencé par dire que la vie humaine est la force de son origine, c'est-à-dire de sa conception, qu'elle est un don et que ce don ne peut être méprisé ou détruit par l'action de l'homme. En d'autres paroles, sans prononcer le mot avortement, il a totalement rejeté l'avortement. Il faut dire que c'est aussi une constante du pape François. Le pape François a toujours été absolument contre l'avortement. Mais le pape Léon a ensuite évoqué la famille. Et il l'a fait en citant rien de moins qu'un autre de ces documents qui rendent les requins très nerveux. Il a cité rien de moins que le numéro 9 d'Humane Vitae de Saint Paul VI. Il a dit que le mariage n'est pas un idéal. Une citation littérale d'Humane Vitae. Le mariage n'est pas un idéal, mais le modèle de l'amour véritable entre un homme et une femme. Un amour total, fidèle et fructueux. Cela peut passer inaperçu pour la plupart des gens et sembler être une simple citation, bien que le fait de dire qu'il s'agit d'Humane Vitae suffise à faire tourner la tête de certaines personnes, comme dans le célèbre film sur la petite fille de l'exorciste. Mais on a théorisé que le mariage était un idéal et que par conséquent, s'il n'atteignait pas ce niveau, il devait être adapté. En d'autres paroles, le mariage est un 10 si on ne peut pas obtenir qu'un 7. Un 6, un 4, il faut l'accepter. Et donc, il faut considérer que si ce n'est pas parfait, c'est acceptable, dans la mesure où il y a des caractéristiques de cet idéal. Il faut accepter les unions au mariage, le mariage des divorcés, sans avoir obtenu l'annulation de ceux qui se sont remariés, ou les unions homosexuelles d'hommes et de femmes. Cela a été théorisé au fil des ans, et voilà que le pape, de manière délicate, mais très claire, citant Humane Vitae, et dit que le mariage n'est pas un idéal. Et pour couronner le tout, comme s'il n'en savait pas assez, en plus de citer Humane Vitae, il cite Veritatis Splendor de Saint Jean-Paul II. L'article 103 énonce ce qui suit. Ce serait une très grave erreur de conclure que la norme enseignée par l'Église est en soi un idéal qui doit ensuite être adapté proportionnellement et graduellement aux possibilités concrètes de l'homme, en recherchant un équilibre entre les différents biens en jeu. La citation que je viens de lire de Veritatis Splendor n'est pas dite par le pape dans son message. Elle dit littéralement Humane Vitae, mais son contenu est là parce qu'il s'agit de Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, où, suivant la ligne commencée par Paul VI, il dit « Ce serait une très grave erreur de conclure que la norme enseignée par l'Église est en elle-même un idéal. Le mariage, comme l'a cité le pape Léon, n'est pas un idéal. Le fait de considérer le mariage comme un idéal vers lequel il faut tendre, mais d'accepter des situations qui n'y répondent pas, a été ironiquement critiqué par le cardinal Caffarra, l'un des conseillers du cardinal Ratzinger, en tant que préfet de la foi. Caffarra, avec ironie, a affirmé que l'indissolubilité du mariage, ou plus généralement le mariage compris,
dans le sens chrétien, n'est pas un idéal, une sorte de but à atteindre et à rechercher. J'aimerais voir la réaction d'une femme à qui son mari dirait « Écoute, la fidélité envers toi est pour moi un idéal que je poursuis, mais que je ne possède pas encore, et donc, comme c'est un idéal que je veux atteindre, mais que je n'ai pas encore atteint, tu dois supporter que je te sois infidèle aussi souvent que j'en ai envie. » Test du cardinal Caffarra. En d'autres paroles, le sujet du mariage en tant qu'idéal a été un motif de débat dans l'Église depuis bien avant le pape François. Et c'est pourquoi de grands théologiens tels que Caffarra, Ratzinger, Saint Jean-Paul II, jusqu'à l'évitement humain de Saint Paul VI l'ont rejeté. Aujourd'hui, le pape adhère à cette thèse. Le mariage n'est pas un idéal. Il n'est pas étonnant qu'il soit très nerveux et que les requins, la garde avancée des requins, aient commencé à attaquer. Mais aujourd'hui, je veux aussi faire référence à quelque chose de plus personnel, de plus lié à moi. Ce matin, je fais cet enregistrement vendredi. Ce matin, l'audience accordée par le pape au président des mouvements de spiritualité, les mouvements des associations, a eu lieu au Vatican. J'ai donc pu être présent en tant que président des franciscains de Marie. J'ai pu être présent à cette audience quelques heures seulement après qu'elle se soit terminée. Léon XIV, d'une manière calme et claire, a clarifié certaines choses parfaitement claires. Par exemple, que les charismes ne sont pas une question accessoire accidentelle dans la vie de l'Église. Les charismes, a-t-il dit textuellement, sont une dimension essentielle de la vie de l'Église. Et il a rappelé, dans sa brève allocution, que la hiérarchie ecclésiastique et le sacrement de l'ordre existent pour offrir objectivement la grâce à travers les sacrements, la prédication de la parole et la pastorale. Il parle des charismes. Il va maintenant y revenir. Mais pour l'instant, il dit déjà ce que tant de personnes ont demandé lors des congrégations générales avant le conclave. Nous devons sauver ou éviter de perdre le triple service, le triple munus que les prêtres, par leur ministère, par le sacrement de l'ordre, doivent accomplir pour le peuple de Dieu. Les sacrements, les munus de sanctification, l'enseignement et aussi le gouvernement, c'est-à-dire la pastorale, y compris le gouvernement, qui est l'une des choses dont on a discuté ces dernières années. Après avoir rappelé cela et déjà mis l'accent sur l'importance des mouvements compris comme action de l'Esprit Saint, comme action charismatique, comme don donné par l'Esprit Saint, charisme donné par l'Esprit Saint, le pape dit que si ces trois choses, ces trois services liés aux ordres existent, les charismes sont distribués librement par l'Esprit Saint pour que la grâce puisse porter des fruits de vie chrétienne de différentes manières. Poursuivant son message, le pape a cité Saint Jean-Paul II dans la très importante homélie que le pape polonais a prononcée en 1998 lors du grand événement qui a rassemblé tous les mouvements du monde et qui a constitué une sorte de soutien public au mouvement pour qu'il s'engage plus fortement dans l'évangélisation, en particulier face à la crise déjà évidente
de la vie religieuse, qui avait été le grand mouvement charismatique des siècles précédents. Dans cette citation non littérale de Saint Jean-Paul II, il affirme que la hiérarchie et les charismes sont co-essentiels à la constitution divine de l'Église fondée par Jésus. Ils sont nécessaires à la constitution divine de l'Église. La hiérarchie, c'est-à-dire le sacrement de l'ordre, mais aussi les dons charismatiques que l'Esprit Saint envoie et qui, entre autres, passent par les mouvements et bien sûr par les nouvelles congrégations religieuses. Enfin, le pape a affirmé que l'unité et la mission sont deux priorités du ministère pétrinien. Deux idées qu'il a lancées dès le moment où il est apparu sur le balcon de la place Saint-Pierre. Il y a maintenant un mois, le 8, pour dire à tout le monde ce qu'il voulait faire de son service à l'Église en tant que vicaire de Christ. L'unité et la mission sont deux priorités du ministère pétrinien. C'est pourquoi, a-t-il ajouté, je demande aux associations et aux mouvements ecclésiaux de soutenir fidèlement et généreusement le pape sur ces deux points. Tout d'abord, en étant un ferment d'unité et ensuite en travaillant à l'évangélisation. Le pape a de nouveau placé les mouvements sur l'échiquier de l'évangélisation qui, comme on l'a reconnu ces jours-ci, lors de la rencontre des présidents de ces institutions, traverse une certaine crise. Aidez-moi, a-t-il dit, aidez-moi. Mon ministère, le ministère pétrinien, mon ministère en tant que successeur de Pierre, en tant que vicaire du Christ, mon ministère a ces deux ingrédients, l'unité et l'évangélisation. Aidez-moi en étant fidèle à ce que je vous demande. Aidez-moi à être le levain de l'unité et aidez-moi aussi à nouveau avec la vitalité que vous aviez autrefois à être des évangélisateurs dans un monde qui perd la connaissance du Sauveur qui est Jésus-Christ. Le Christ est au centre de tout et parmi les autres forces qui doivent être ajoutées à cet appel du pape, il y a les dons que l'Esprit Saint a envoyés, les charismes que l'Esprit Saint a envoyés et qui sont co-essentiels avec la hiérarchie dans la constitution divine de l'Église. Une raison de plus de remercier Dieu pour le pape Léon et bien sûr un appel qu'il nous lance et qui ne devrait pas rester en l'air sans être accepté et réciproque. Nous continuons à prier pour le pape. Comme je l'ai dit, les requins ont commencé et c'est un signe qu'il va bien. Mais il a besoin de notre fidélité, de notre soutien et de nos prières. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.